Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Samedi 13 avril 2024, bienvenue à tous dans votre émission Écho de la Marina. Les portes de la Marina se sont ouvertes ce mardi 9 avril 2024 à une délégation des partis Renaissance nationale, RN et de Mouel Bénin. Cette délégation a été reçue en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. Au cœur des échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le bien fondé du code électoral, les rapports de ces deux partis avec les autres partis de la majorité présidentielle, ainsi que la préparation des échéances électorales à venir. Mohamed Awali Akintola du parti Renaissance nationale, présidé par Claudine Afiavi Prudencio et Jacques Ayadji, président de Mouel Bénin, se disent très satisfaits de la séance et ont réaffirmé le soutien de leur parti aux actions du gouvernement pour que les objectifs des réformes soient atteints pour le bon renforcé des populations. La journée du mercredi 10 avril 2024 déclarée fériée et payé en raison de la célébration de la fête du Ramadan. Les membres du gouvernement n'ont pas tenu le conseil hebdomadaire. Cette rencontre s'est plutôt tenue le jeudi 11 avril 2024 au palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon, au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, Maître Denise Eouzou Gainto, notaire à Cotonou, a été destitué. En août 2016, Maître Denise Eouzou Gainto, notaire occupant la charge créée par le décret numéro 97-329 du 17 juillet 1997 à Cotonou, a saisi par courrier un de ses confrères avec lequel elle n'a établi aucun contact de principe pour le charger d'assurer son intérim pendant son absence. Entre-temps, de nombreuses plaintes ont été formulées contre elle par des clients. À telle enseigne que la Chambre nationale des notaires du Bénin a dû charger une autre notaire d'évaluer la situation financière et comptable de l'étude de Maître Denise Eouzou Gainto. De même, la Chambre a commandité un audit de l'étude par un cabinet d'expertise comptable. Les différents rapports produits révèlent de graves irrégularités, dont la distraction d'une somme d'un montant total de 2,48 293 132 francs CFA appartenant aux 10 clients ou destinés au trésor public qu'elle a collecté en raison de sa qualité de notaire, mais qu'elle doit restituer. Du point de vue déontologique et pénal, il s'agit d'une faute particulièrement grave s'agissant d'un officier ministériel qui en avait d'ailleurs une conscience suffisante au point de s'absenter depuis 7 ans sans aucune explication, en espérant ainsi se soustraire aux conséquences de ses actes. Autre décision prise, les modalités de traitement de l'information policière, judiciaire et en
milieu pénitentiaire ont été fixés. Le développement du numérique favorise entre autres la possibilité de traiter les données de façon à permettre une accélération des processus d'établissement de l'information, de la consolidation des preuves, de la recherche des infractions et des auteurs. Dans un tel contexte, il apparaît impératif que les forces de l'ordre, les systèmes judiciaires et pénitentiaires puissent disposer d'outils modernes en vue de faire face aux défis complexes de la criminalité et de la sécurité nationale notamment. Troisième décision prise au titre des mesures normatives, création de la société béninoise des infrastructures d'eau et appropriation de ses statuts. Cette société participe de la mise en place d'un nouveau dispositif institutionnel performant et transparent, favorisant une répartition harmonieuse des rôles entre la maîtrise du patrimoine d'une part, le suivi de l'exploitation et de la maintenance d'autre part. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, les membres du gouvernement ont également décidé de suspendre provisoirement l'ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. De nombreuses plaintes émanant des professionnels attestent que le dit ordre connaît de véritables préoccupations de gouvernance que les différents arbitrages opérés par le ministère de la Santé n'ont pas permis de surmonter. En plus, des difficultés notoires de collaboration existent entre l'ordre et le ministère de tutelle, de même qu'avec les partenaires internationaux effectuant des missions médicales. Par ailleurs, notre pays dispose aujourd'hui d'un effectif important de techniciens supérieurs en odontologie qui n'arrivent pas à s'installer et pour diverses raisons ne peuvent être sollicités par les médecins chirurgiens dentistes. Ils urgent donc de revoir les tests organisant le secteur en vue de permettre aux différents corps qui le composent d'exercer librement leur profession selon leurs compétences. Dans la rubrique des communications, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre le projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. De ce fait, les enfants qui en sont affectés sont stigmatisés et victimes de rejet par leur entourage, d'où des difficultés d'une vie en communauté. C'est pour faciliter donc les soins appropriés à cette maladie que le gouvernement a initié le présent projet pilote destiné à mettre en œuvre un ensemble d'actions visant à apporter un soutien scolaire, une assistance sanitaire et un accompagnement social personnalisé aux cibles. Autre décision prise au titre des communications, recrutement de 146 fonctionnaires de l'État, dont 100 greffiers, au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2024. Les membres du gouvernement ont également décidé de recruter 300 fonctionnaires au profit des douanes et du Trésor public au titre de l'année 2024. Dans la rubrique des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts aux réunions statutaires et autres rencontres de son ressort à l'extérieur au titre de l'année 2024. Et pour finir, une nomination a été prononcée au ministère de la Défense nationale. Il s'agit du capitaine de vaisseau Dossa Hunkpati, nommé chef d'état-major de la marine nationale. Et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Rukiyat Mamadima a été nommée directrice générale de la Société de la logistique des événements. Amis internautes de Guérite TV Monde et fidèles amis de l'émission Écho de la Marina, c'est sur ces notes d'information que nous refermons ce numéro de votre émission Écho de la Marina. Bon week-end et à samedi prochain.